Bonjour et bienvenue dans cette masterclass Stop au surmenage notarial. Retrouvez l'équilibre et l'efficacité dans votre étude. Aujourd'hui, on va aller voir comment trouver un plan d'action personnalisé pour la gestion du surmenage notarial ou même dans d'autres professions qui peuvent ressembler comme les avocats ou toute autre profession juridique. Mais d'abord, avant d'avoir ce plan d'action personnalisé, on va aller voir comment comprendre le surmenage, optimiser l'organisation, gérer le stress et la communication. C'est parti. Restez bien jusqu'à la fin, le plan d'action personnalisé peut vraiment vous aider. Alors, donc comprendre le surmenage notarial notamment. Facteur de stress au travail. Le stress au travail, c'est une réaction néfaste que les individus développent face aux exigences et aux pressions professionnelles qui ne correspondent pas à leurs connaissances et à leurs capacités et qui remettent en cause leur aptitude à faire face. Voici les principaux facteurs qui peuvent contribuer au stress au travail. Surcharge de travail. Donc quand la quantité de travail est excessive, trop de tâches à accomplir dans un délai limité. Pression des délais. Devoir respecter constamment des échéances serrées. Multitâche, devoir jongler avec plusieurs projets ou responsabilités simultanément. Manque de contrôle, autonomie limitée, avoir peu de marge de manœuvre sur la manière dont le travail est effectué, participation réduite à la prise de décision, ne pas avoir son mot à dire sur les questions qui affectent le travail. Les conditions de travail, environnement physique, être exposé à des conditions de travail inconfortables, le bruit, la chaleur, l'éclairage insuffisant, le positionnement du bureau aussi, ça peut être ça. Les horaires de travail, avoir de longues journées de travail ou des pauses insuffisantes. Relations interpersonnelles, conflits avec des collègues ou les supérieurs, être impliqué dans des disputes ou des désaccords, manque de soutien social, ne pas se sentir soutenu ou aidé par les autres au travail, et le harcèlement ou intimidation, être victime de comportements abusifs ou dégradants de la part de ses collègues ou des supérieurs. Rôle au sein de l'organisation, ambiguïté du rôle, ne pas savoir clairement ce que l'on attend de soi, conflit de rôle, devoir répondre à des exigences contradictoires. Responsabilité importante, porter le poids de décisions importantes ou avoir des conséquences importantes sur les autres. L'évolution de carrière, l'insécurité de l'emploi, craindre de perdre son emploi ou de ne pas avoir de perspective d'avenir. Ça s'est ressenti beaucoup avec la crise immobilière qu'on a eue là depuis 2 ans, où les clercs de notaire sont un petit peu bloqués. Du coup, ils se disent on va pas partir parce qu'on pourra pas trouver mieux ailleurs. Ou on pourra pas trouver ailleurs du tout parce qu'il manque d'emploi dans le notariat. Ça, c'est encore des croyances limitantes. Manque d'opportunité d'avancement, se sentir bloqué dans son poste ou ne pas avoir la possibilité de progresser. Changement organisationnel, devoir s'adapter à des restructurations, des fusions ou des changements de direction. On le voit beaucoup avec des notaires assistants qui deviennent notaires salariés, puis notaires associés, où du coup il faut retrouver sa place, chacun retrouve sa place avec la nouvelle organisation. Ça peut être parfois compliqué si c'est pas très bien géré par les différents protagonistes. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L'interférence du travail avec la vie personnelle, quand on a du mal à concilier les exigences du travail avec les responsabilités familiales ou les activités personnelles. Quand par exemple on se réveille à 3h du matin en se disant « j'ai pas fini ce dossier » ou alors « j'ai oublié de faire ça dans le dossier ». Là, ça commence à ne plus être équilibré dans votre vie de famille et votre vie au travail. Il faut retrouver un équilibre de ce côté-là. Ça peut entraîner du surmenage. Le manque de temps pour la détente et les loisirs. Ne pas avoir suffisamment de temps pour se reposer et se ressourcer. C'est-à-dire que le soir, au lieu d'aller faire votre sport comme vous avez prévu de le faire toutes les semaines,
une fois, vous allez vous dire, bah non, là, il faut que je reste pour travailler, pour finir un dossier. La semaine d'après, ça va être encore pareil. La semaine encore après, ça va être pareil. Et tout d'un coup, vous allez arrêter d'aller au sport. Pourtant, le sport est quand même vraiment une bonne activité pour chacun. Permet aussi de vous détendre et de vous ressourcer, changer d'air. Et voilà, c'est un engrenage que le surmenage peut entraîner dans votre vie. Il est important de noter que ces facteurs, ils peuvent interagir les uns avec les autres et que l'impact du stress au travail peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Les conséquences du burn-out. Parce que forcément, quand il y a surmenage, ça peut entraîner un burn-out. Donc ça peut être un épuisement professionnel qui peut avoir de nombreuses conséquences néfastes sur la santé physique et mentale, ainsi que sur la vie personnelle et professionnelle. Voici une liste des principales conséquences. Conséquences sur la santé physique. Fatigue chronique et épuisement. Troubles du sommeil, insomnie, hypersomnie, maux de tête et migraines. Troubles gastro-intestinaux, douleurs d'estomac, troubles digestifs, douleurs musculaires et articulaires, affaiblissement du système immunitaire, infections fréquentes, maladies cardiovasculaires, hypertension, maladie coronarienne, troubles de l'appétit, perte de prise de poids. Conséquences sur la santé mentale aussi, épuisement émotionnel, sentiment d'être vidé, à bout de source, dépersonnalisation, donc c'est un détachement émotionnel ou du cynisme, baisse de l'accomplissement personnel, sentiment d'inefficacité, de manque de réussite, anxiété, nervosité, irritabilité et colère, tristesse et dépression, difficulté de concentration de mémoire, perte de motivation, sentiment de désespoir, idées noires et pensées suicidaires, voire hospitalisation parce que du coup le corps il dit stop et le mental il dit stop et là c'est le blackout. On finit à l'hôpital pendant une semaine, un mois, 2 mois. Et c'est là que ça dégringole. Les conséquences sur la vie personnelle, isolement social, conflits familiaux et conjugaux, retrait des activités sociales et de loisirs, comme je disais tout à l'heure, négligence de soi et de ses besoins, addiction, alcool, tabac, médicaments. Ça peut aller très vite pour les addictions. On en a marre de sa journée de travail et là on se dit allez ce soir on va boire un petit verre pour se remonter le moral, ça ira mieux après. On en boit un, on en boit deux, on en boit trois, on a mal à la tête le lendemain et puis le soir on se dit allez on va boire un petit verre parce que hier soir ça m'a bien détendu et ainsi de suite et après c'est l'engrenage. Et du coup on en a plus, ça devient un besoin et non plus un petit coup de pouce pour un soir. Conséquences sur la vie professionnelle. Forcément, quand ça va mal partout, quand on a un burn-out, il y a une baisse de la productivité et de la performance. L'absentéisme ou présentéisme, c'est-à-dire qu'on est présent au travail mais on n'est pas efficace. Augmentation des erreurs et des accidents. Difficulté à collaborer avec les collègues. Désengagement et perte d'intérêt pour le travail. Et désir de quitter son emploi. Désir de quitter son emploi, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les messages sur Facebook notamment, dans les groupes. Il est important de souligner que le burn-out est un processus graduel et que toutes les personnes atteintes ne ressentiront pas toutes ces conséquences. Cependant, il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs et de prendre les mesures pour prévenir ou traiter le burn-out dès que possible. C'est-à-dire que si vous voyez 3-4 symptômes que je vous ai présentés avant, dans toutes les sphères, physique, mentale, personnelle ou professionnelle, il est important d'aller consulter un médecin, d'aller trouver des solutions, aller se faire coacher pour pouvoir se faire aider à avancer, à retrouver un équilibre. C'est très important. Dans quelques instants, nous allons voir le plan d'action personnalisé. Mais en attendant, on va aller voir comment optimiser l'organisation et la gestion du temps. Donc, les techniques de gestion du temps efficaces. Une bonne gestion du temps est essentielle pour réduire le stress, augmenter la productivité et atteindre ses objectifs.
Voici quelques techniques efficaces que nous explorerons plus en détail. La priorisation, apprendre à distinguer l'urgent de l'important pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'organisation, mettre en place des systèmes et des outils pour structurer votre travail et optimiser votre environnement. L'optimisation, analyser et améliorer vos processus pour éliminer les pertes de temps et gagner en efficacité. Ces techniques, une fois maîtrisées et intégrées à une approche globale, peuvent transformer votre façon de travailler et libérer un temps précieux pour vous et votre équipe. Dans notre offre, nous vous accompagnons pas à pas pour mettre en place ces stratégies et bien d'autres encore adaptées à votre réalité et vos défis spécifiques. Outils numériques pour le notariat. Le secteur notarial est en pleine transformation numérique et de nombreux outils sont désormais disponibles pour optimiser l'organisation, améliorer la productivité et faciliter les échanges avec les clients. En voici quelques catégories essentielles. Des logiciels de gestion d'études pour centraliser l'information et automatiser les tâches administratives. Ça va être Genapi, Fiducial, Fichorga. Je sais plus comment on dit. J'ai jamais utilisé. Outils de communication et de collaboration pour faciliter les échanges et améliorer la relation client. Outils de signature électronique pour accélérer les processus et dématérialiser les documents. Outils de gestion de la relation client pour mieux connaître et fidéliser votre clientèle. Outils de veille juridique pour garantir la conformité et la qualité de vos conseils. Outils de numérisation et d'archivage pour une gestion documentaire efficace et sécurisée. Tous ces outils, généralement, ils sont mis en place dans les études. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont un peu réfractaires à les utiliser car on s'est toujours dit j'y arrivais très bien avant, pourquoi ça changerait? Ça va être trop compliqué à apprendre. Plein de choses comme ça qui font que du coup les collaborateurs peinent à utiliser au mieux tous ces éléments-là. Ces outils, ils offrent un potentiel immense. Mais c'est vrai que leur pleine exploitation nécessite une approche méthodologique solide et sortir de ses croyances limitantes. C'est là que notre offre prend toute sa valeur en vous accompagnant dans l'optimisation de ces solutions mises en place dans vos études pour transformer durablement votre gestion du temps. Déléguer efficacement. En tant que clerc de notaire ou notaire assistant, la délégation est cruciale pour optimiser votre temps et celui de l'étude. Cela implique bien plus que confier des tâches. Les avantages. Libération de temps, réduction du stress, développement des compétences de l'équipe et efficacité accrue. Les freins. Peur de perdre le contrôle, impression de mieux faire seul, manque de temps pour expliquer, crainte des erreurs, sentiment de culpabilité. Les clés maintenant. Définir des objectifs clairs, communiquer efficacement, faire confiance, reconnaître et valoriser, contrôler sans microgérer, fournir les ressources et choisir la bonne personne. Déléguer efficacement nécessite une approche structurée. Notre offre vous fournit les outils et l'accompagnement nécessaires pour mettre en place une délégation efficace et adaptée à votre situation. Maintenant, on va passer au module 3 avant le dernier module où on aura le plan d'action personnalisé. Donc là, ça va être gérer le stress et la communication. Technique de gestion du stress. Donc le stress est vraiment inhérent au travail, mais sa gestion est cruciale. Voici quelques techniques. Respiration diaphragmatique, ça calme rapidement. La méthode 3-6-5, ça réduit l'anxiété. La relaxation musculaire progressive relâche les tensions. Visualisation positive, détente mentale. Cohérence cardiaque, harmonise le rythme cardiaque. Méditation de pleine conscience, ça réduit les ruminations. Et l'exercice physique qui libère les tensions.
Et enfin, la gestion du temps qui réduit le stress lié au délai. Ensuite, on a une communication assertive et bienveillante. Une communication efficace est essentielle pour les relations de travail harmonieuses. L'assertivité s'affermit avec respect, l'écoute active, se concentrer sur l'autre, la communication non violente, communiquer avec respect, et la communication bienveillante, adapter sa communication et gérer les émotions. Gestion des conflits. Les conflits sont inévitables. Quand on a une relation avec ça va forcément arriver parce qu'on sera forcément en conflit à un moment au niveau de la façon de travailler, de la réaction qu'on peut avoir par rapport à ce que l'autre va dire, c'est notre façon de le penser, et puis entre ce que la personne va dire et ce que nous on va comprendre, il y aura forcément un décalage. Donc ça, c'est vrai que ça peut entraîner des conflits. Donc souvent, les sources de conflits, c'est les valeurs, la communication, ce que je disais, la communication qui n'est pas fluide, ou la compétition, etc. Les styles de gestion des conflits, l'évitement, la compétition, la collaboration, les étapes de la résolution, définir, identifier, rechercher, évaluer, mettre en œuvre. Des techniques, médiation, négociation, et prévenir les conflits, règles claires, confiance, collaboration. Donc dans le module 4, on va voir comment mettre en place le plan d'action personnalisé. Alors, ici, on va avoir un questionnaire d'auto-évaluation sur votre situation actuelle. Pour chaque question, choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre situation actuelle au sein de votre étude notariale. Vous prenez le temps de répondre, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, prendre un papier et un crayon afin de noter vos réponses. À quelle fréquence vous sentez-vous submergé par votre charge de travail? Jamais, rarement, parfois, souvent ou très souvent. Prenez le temps de répondre. Avez-vous du mal à prioriser vos tâches et à respecter les délais? Jamais, rarement, parfois, souvent, très souvent. Vous sentez-vous à l'aise pour exprimer vos besoins et vos opinions à vos collègues et supérieurs? Toujours, souvent, parfois, rarement, jamais. Vous sentez-vous émotionnellement vidé ou épuisé par votre travail? Jamais, rarement, parfois, souvent, toujours. Avez-vous l'impression de vous détacher émotionnellement de votre travail ou de vos clients? Jamais, rarement, parfois, souvent, toujours. Et enfin, avez-vous le sentiment de moins bien réussir dans votre travail ou de perdre votre motivation? Jamais, rarement, parfois, souvent ou toujours. Prenez le temps de bien y répondre et quand c'est fini, on va passer aux exercices de réflexion. Encore une fois, vous prenez le temps de répondre à chaque question, vous mettez en pause la vidéo. Quelles sont les situations de travail qui vous causent le plus de stress et comment cela se traduit-il? Ça, c'est en lien avec les questions 1 et 4 du questionnaire. De quelle manière votre gestion du temps actuel affecte-t-elle votre capacité à atteindre vos objectifs? En lien avec la question 2. Comment vos modes de communication influencent-ils vos relations avec vos collègues et vos clients? Là, on sera en lien avec la question 3. Enfin, suite à tout ça, quels sont les changements que vous souhaitez mettre en œuvre? On va aller voir les points forts et les ressources identifiées. On va faire un petit exemple de synthèse pour que vous compreniez, que vous puissiez l'appliquer sur les réponses que vous avez eues. Points forts et ressources identifiées, ça va être excellentes compétences en communication, aisé à exprimer besoins et opinions, bonne capacité d'organisation, gestion efficace du temps et des priorités. Ça, ce sont les points forts et les ressources. Les axes d'amélioration et objectifs prioritaires,
Ça va être gestion du stress lié au délai. Objectif, réduire le stress perçu de 30% d'ici 2 mois, par exemple. Ou délégation de tâches. Objectif, déléguer au moins 2 tâches par semaine d'ici 1 mois. Ça, c'est les axes d'amélioration qu'on peut avoir suite au questionnaire que je vous ai fait pour voir un peu comment on peut améliorer les choses pour vous. Donc après, on va apprendre comment atteindre vos objectifs avec la méthode SMART. La méthode SMART, c'est un outil simple pour définir ses objectifs clairs et réalisables. SMART est un acronyme, ça veut dire S pour spécifique. L'objectif est clair et précis. Quoi, qui, où et quand. Où quand. Mesurable, on peut suivre les progrès. Comment savoir si on a réussi? Atteignable, l'objectif est réaliste et possible à atteindre. Réaliste, l'objectif est pertinent et important pour vous. Et temporellement défini, l'objectif a une date de début et une date de fin. Un exemple d'objectif SMART, si on a l'objectif qui est très vague, ça va être « je voudrais être moins stressé ». Un objectif SMART, c'est réduire mon niveau de stress perçu de 20%, ça c'est mesurable, d'ici la fin du mois prochain, temporellement défini, en pratiquant la respiration diaphragmatique pendant 10 minutes chaque jour, spécifique, atteignable et réaliste. On ne va pas vous demander de faire cette respiration diaphragmatique toutes les heures pendant 3 jours, quoi. Exemple d'objectif SMART spécialisé Claire de Notaire. Améliorer la gestion des délais de traitement des dossiers clients, par exemple. Donc ça va être spécifique, réduire le temps de traitement des dossiers de succession simple. Mesurable, diminuer le délai moyen de traitement de ces dossiers de 15 jours à 10 jours de la rédaction. Atteignable, en mettant en place une nouvelle procédure de suivi des dossiers et en utilisant un modèle de document standardisé. Réaliste, car cela permet d'améliorer l'efficacité du service et la satisfaction des clients, ce qui est une priorité pour l'étude et pour vous. Temporellement défini, d'ici la fin du prochain trimestre. Voilà l'objectif SMART qui peut se réaliser. En résumé, la méthode SMART vous aide à transformer vos aspirations en actions concrètes et à augmenter vos chances de succès. Pour vous accompagner dans la mise en place de vos objectifs SMART et dans l'atteinte d'un équilibre professionnel durable, découvrez notre programme transformationnel personnalisé Méthode équilibre notarial. Suivez vos progrès. Mise en place d'un tableau de bord pour atteindre vos objectifs. Il est important d'avoir un suivi régulier de vos objectifs SMART pour maintenir la motivation et ajuster votre plan d'action. L'objectif, mesurer les progrès accomplis. Identifier les écarts par rapport aux objectifs, faciliter la prise de décision et maintenir la motivation. Donc là, je vais vous montrer un exemple de tableau, un tracker d'objectifs SMART. On met le mois, on met à qui appartient ce tracker et le rappel des objectifs SMART à réaliser et les actions à entreprendre pour réaliser cet objectif. Donc là, j'ai mis des exemples un peu au hasard, boire 1,5 litre d'eau, diminuer le café, fréquence d'utilisation de techniques de gestion du stress, garder 30 minutes pour les urgences chaque jour, temps consacré à la planification quotidienne, nombre de conflits résolus de manière constructive, niveau de stress perçu dans la journée, nombre de formations suivies, mise en pratique de nouvelles compétences, nombre de tâches déléguées par semaine, etc., etc. On peut faire une liste qui est très longue, mais le mieux, c'est de commencer par 3-4 choses au départ. Vous faites un mois comme ça et après, vous pouvez augmenter si vous voyez que vous arrivez à suivre chaque objectif. Le but, c'est de mettre des couleurs. Par exemple, vert pour réaliser, rouge pour non réaliser et bleu pour les jours, par exemple, où vous êtes au week-end et que vous ne pouvez pas le faire, ou les jours où vous êtes malade, on le met en bleu. Parce que c'est pas du rouge, c'est pas que vous l'avez pas fait, c'est que c'était physiquement pas possible. On va pas se foutre la pression non plus. Ressources de soutien. Il est important de trouver du soutien pour vous aider à atteindre ces objectifs. Ça peut être des collègues, supérieurs hiérarchiques, mentors ou coachs, formation complémentaire, outils numériques.
Donc des applications de gestion du temps, de méditation, etc. ou des groupes de soutien ou des communautés de pratique. Planification du suivi. Mes recommandations pour intégrer le suivi du plan d'action dans la routine de travail. Prévoir des plages horaires dédiées au suivi. Par exemple, 15 minutes par jour ou 1 heure par semaine. Utiliser des rappels, alarmes, notifications, etc. Proposition de modalités de suivi. Donc, il faut faire l'auto-évaluation à l'aide du tableau de bord que je vous ai présenté avant, par exemple. Des échanges réguliers avec un collègue, un mentor ou un coach. Ou des points de suivi avec le responsable hiérarchique aussi. Ça peut être avec votre chef de service, par exemple, ou votre patron. La méthode équilibre notarial. Pour un suivi optimal et un accompagnement personnalisé dans la durée, la méthode équilibre notarial vous propose un suivi individualisé avec un expert dédié qui vous accompagne non seulement dans la mise en place de votre plan d'action, mais aussi dans l'identification et le dépassement de vos peurs et croyances limitantes. Des outils de suivi avancés adaptés à votre situation, incluant des techniques de travail sur le mindset, pour renforcer votre vision de la vie et favoriser un alignement professionnel et personnel durable. Des points de suivi réguliers pour ajuster votre plan d'action, maintenir votre motivation et intégrer des améliorations énergétiques pour optimiser votre bien-être global. C'est une communauté de professionnels pour échanger et partager vos expériences, vous offrant un soutien continu et des perspectives enrichissantes pour nourrir votre développement. C'est vraiment un programme qui vous permet d'aller retrouver un alignement, un équilibre dans votre vie personnelle en priorité et professionnelle avec des outils adaptés au secteur du notariat, du droit, les secteurs qui sont un petit peu compliqués à gérer, où le stress est vraiment permanent. Je vous invite maintenant à passer à l'action et aller prendre un rendez-vous avec mon équipe afin de voir quel programme serait le mieux adapté pour votre situation afin de vous faire éviter le burn-out ou en sortir. N'hésitez pas à prendre rendez-vous ou me suivre sur les réseaux pour d'autres vidéos sur le bien-être au travail et à la maison.